Dans cette section, nous parlons des rectangles. Et un rectangle est un parallélogramme qui a la propriété particulière de posséder un angle droit et donc 4. Est-ce que vous voyez pourquoi il en a 4? Disons que nous savons que l'angle alpha est droit et donc il mesure 90 degrés. Ce qu'on sait, c'est que les deux angles opposés dans un parallélogramme sont isométriques. Et donc, gamma aussi est un angle droit. Mais la somme des angles d'un quadrilatère vaut 360 degrés. Donc alpha plus bêta plus gamma plus delta vaut 360 degrés. Alpha et gamma valant 90 degrés, on en conclut que bêta plus delta vaut 180 degrés. Mais de nouveau, bêta et delta étant opposés, ils sont isométriques. Et donc, ils valent 90 degrés. Donc il suffit qu'un parallélogramme ait un angle droit pour qu'il ait 4 angles droits. Nous allons démontrer maintenant qu'un quadrilatère est un rectangle si et seulement si ses segments diagonaux sont isométriques et se coupent en leur milieu. Cette proposition est un si et seulement si. Il nous faut donc démontrer deux choses. Supposons d'abord que ABCD est un rectangle. Comme c'est un parallélogramme, par définition, on sait déjà que ces segments diagonaux se coupent en leur milieu. Il reste donc à montrer que ces deux segments diagonaux sont isométriques. Considérons la médiatrice du segment AB, comme sur le dessin que je viens de faire et que vous pouvez recopier dans vos cahiers. Alors, comme l'angle en A est un angle droit, ABCD étant un rectangle, l'angle DAB est droit, et alors SM transforme cet angle en un angle droit. Une isométrie préserve la mesure des angles et donc cet angle droit est transformé en un autre angle droit. Or, SM envoie A sur B, c'est donc un angle droit en B, et comme BC est perpendiculaire à AB, parce que de nouveau c'est un rectangle, j'ai un angle droit en B, on conclut que SM envoie l'angle en A sur l'angle en B. Donc ça c'est la première chose. Je ne sais pas encore que D est envoyé sur C, c'est ce que j'aimerais bien, mais je sais en tout cas, en particulier, SM envoie AD sur BC. Elle envoie AD, qui est une droite perpendiculaire à AB, sur une droite perpendiculaire à AB, mais qui passe par B, c'est la droite BC. Maintenant, regardons ce qui se passe justement avec la droite DC. De plus, la droite DC est parallèle à AB, parce qu'on a affaire à un rectangle qui est un parallélogramme. Et puisque AB est perpendiculaire à M, on conclut
par le théorème de la transversale, par exemple, que M est une transversale à ces deux droites parallèles AB et DC, et elle coupe DC avec le même angle, elle est donc perpendiculaire. Donc, la symétrie axiale d'axe M transforme la droite DC en elle-même. M est un axe de symétrie de DC qui est une droite perpendiculaire. On conclut que SM envoie D sur la droite DC, parce qu'elle reste sur la droite DC, on vient de le dire, et sur la droite BC. C'était la première partie de cette démonstration. Mais à l'intersection de BC et de DC, il n'y a qu'un seul point, c'est C. Donc, en conclusion, SM de D est égal à C. Et alors, SM envoie la diagonale AC sur la diagonale BD, parce qu'elle envoie A sur B, puisque M, on a choisi comme étant la médiatrice de AB, et on vient de démontrer qu'elle envoie D sur C, c'est-à-dire que M est aussi la médiatrice de DC. En tout cas, une diagonale étant transformée en l'autre, elles sont isométriques. Et c'est la fin de cette première partie. On a montré que si c'est un rectangle, alors les diagonales sont isométriques et qu'elles se coupent en leur milieu puisque c'est un parallélogramme. Nous devons encore montrer la réciproque. Donc supposons que les segments diagonaux d'un quadrilatère ABCD, comme sur ce dessin, que vous pouvez aussi refaire dans vos cahiers pour mieux suivre la démonstration, supposons qu'ils sont isométriques et ils se coupent en leur milieu. Puisqu'ils se coupent en leur milieu, il s'agit d'un parallélogramme. Et donc, il reste à montrer que ce parallélogramme admet un angle droit. Je vais m'efforcer de montrer que cet angle droit, c'est par exemple l'angle en B. Donc appelons O le point d'intersection des segments diagonaux et considérons les triangles OAB et OBC. Le triangle OAB, il est isocèle en haut, car OA et OB sont deux segments qui sont des demi-diagonales isométriques. Donc chacun de ces segments mesure la moitié d'une diagonale. Ce triangle étant isocèle, il a de part et d'autre de sa base, en A et en B, deux angles isométriques. Appelons alpha l'angle OAB et on conclut qu'il est isométrique à l'angle OBA, l'angle en B. Je les indique ici en les appelant les deux alpha. Pour exactement la même raison, le triangle OBC est aussi isocèle. Et l'angle gamma en C est isométrique à l'angle en B, OBC. On a maintenant presque terminé. Il suffit d'appliquer le théorème de la somme des angles. Ce théorème nous dit en effet que le triangle ABC a pour somme des angles 180 degrés. Mais la somme des angles, je vois que c'est alpha plus gamma plus gamma.
Et ceci valant 180 degrés, on en conclut que alpha plus gamma, c'est 90 degrés. Mais alpha plus gamma, c'est exactement l'angle ABC. J'ai démontré que c'est un angle droit. Et de cette façon, on a terminé la démonstration de la réciproque qui caractérise les rectangles parmi tous les parallélogrammes.